Quelle box Android TV vaut vraiment le coup si vous voulez réunir streaming, contenus locaux et bonne expérience d'utilisation? Dans ce classement, on part de la box la plus faible jusqu'à la plus performante et on voit lesquelles valent vraiment l'achat. La Strong SRT 420 arrive à la 5e place, mais ce n'est pas juste une box de streaming faible. Son point particulier, c'est son récepteur DVB-T2 intégré. Autrement dit, elle combine la télévision par antenne avec Android TV. Pour ceux qui regardent la télévision via antenne et veulent aussi utiliser des applications comme YouTube ou des services de streaming, c'est pratique. On retrouve aussi la certification Google, Google Cast, Google Assistant, le LAN, le Wi-Fi 5 et même un emplacement micro SD. Pour une simple box 4K, l'équipement reste donc correct. Mais en comparaison directe, ses limites se voient assez vite. 2 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage, c'est peu. Android TV 11 n'est plus tout récent non plus. Dolby Vision est absent et les ports USB sont seulement en USB 2.0. Face à des box plus modernes, elle paraît donc plutôt basique. La SRT 420 s'adresse surtout à ceux qui ont besoin du DVB-T2 et qui ne cherchent pas une vraie machine dédiée au streaming. Mais si vous voulez plus de puissance, plus de stockage et une meilleure prise en charge HDR, il faut regarder la box suivante. Vous trouverez les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on retrouve la StrongLip S 3+V2. Elle est clairement plus orientée streaming que la SRT 420 et apporte une interface Google TV plus moderne. Pour beaucoup d'utilisateurs, au quotidien c'est plus direct et plus agréable à utiliser. La box prend en charge la lecture en 4K, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et propose une bonne base de connectique avec Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et S/P DIF. Le stockage est aussi meilleur que sur la SRT 420 avec 16 Go. Pour Netflix, YouTube, Disney+, et les applications du même genre, l'ensemble est plutôt cohérent. Malgré tout, on reste sur du milieu de gamme. 2 Go de mémoire vive, aujourd'hui, ce n'est pas énorme. L'USB 2.0 est lent et des problèmes ont été signalés avec les contenus via LAN ou NAS. En plus, il existe des informations différentes concernant la version d'Android, ce qui rend l'évaluation un peu moins claire. La LIP S3+V2 convient bien à ceux qui cherchent une box Google TV abordable, bien équipée et compatible Dolby Vision. Mais si vous voulez plus de stockage, plus de puissance et des connexions plus modernes, le modèle suivant passe clairement un cap. Si la vidéo vous plaît jusque-là, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Le Google TV Streamer 4K arrive à la 3e place et c'est probablement le choix le plus agréable pour ceux qui veulent avant tout une expérience Google TV simple et propre. Il donne moins l'impression d'une box pour bidouilleurs et plus celle d'un appareil de salon prêt à l'emploi et bien fini. Avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage, il est nettement mieux équipé que les modèles Strong. À cela s'ajoute Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos, Ethernet 1 gigabit par seconde et des fonctions de maison connectées comme Matter et Thread. Surtout si vous voulez combiner streaming et maison intelligente, c'est un vrai avantage. Ses limites concernent plutôt la flexibilité. Il n'y a que le Wi-Fi 5, pas de sortie audio séparée et le câble HDMI n'est pas inclus dans la boîte. Pour les collections de films locales, les formats audio spécifiques ou les grandes bibliothèques multimédia, il n'est pas aussi fort que les 2 modèles devant lui. Le Google TV Streamer 4K est idéal pour ceux qui veulent une box de streaming simple, rapide et moderne, sans passer trop de temps dans les réglages. Mais si vous voulez encore plus de connectique et des fonctions multimédia plus poussées, il faut passer au modèle suivant. À la 2e place, on trouve la Homatix Box Air 4K+. C'est la box la plus moderne et la plus complète de ce comparatif. Face au modèle de Google, elle paraît plus technique, plus flexible et davantage pensée pour ceux qui veulent plus de connectique. Elle propose 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, la prise en charge AV1, Dolby Vision, HDR, 10+, HLG, Dolby Atmos, DTS, Wi-Fi 6, Ethernet 1 gigabit par seconde, USB 3.0 et même une sortie optique SPDIF. C'est une combinaison très solide pour le streaming et les contenus locaux. Le point faible, c'est que la partie logicielle peut être un peu variable selon le firmware et la version du produit. Et pour une lecture locale vraiment très exigeante, elle n'est pas aussi spécialisée que certains lecteurs multimédia premium. Face à la Nvidia Shield TV Pro, il lui manque surtout cette maturité construite au fil des années.
La Homatix Box R4K+, est le meilleur choix si vous cherchez une technologie moderne, beaucoup de connectiques et un ensemble vraiment solide. Mais quand on parle de puissance maximale en tant que lecteur multimédia et de logiciels éprouvés depuis longtemps, il reste encore la numéro 1. La Nvidia Shield TV Pro prend la première place, même si ce n'est pas la box la plus moderne sur tous les points. Et c'est justement ce qui la rend intéressante. Sur le papier, certains standards récents manquent, mais en pratique, elle reste l'une des box Android TV les plus puissantes du marché. Son gros avantage, c'est sa puissance en tant que lecteur multimédia. Elle prend en charge Dolby Vision, Dolby Atmos, le pass-through Dolby True HD, le pass-through DTS-X, le pass-through DTS HD, Ethernet 1 Gb par seconde, 2 ports, USB 3.0 et même Plex Media Server directement sur l'appareil. Pour les films locaux, les grandes médiathèques et les formats audio de haute qualité, elle est clairement plus forte que la plupart des box de streaming classiques. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Il manque AV1, HDR10+, HLG et HDMI 2.1. Le stockage interne, bien avec 16 Go, n'est pas énorme non plus. Et le Wi-Fi 5 semble plus ancien face au Wi-Fi 6 de la Homatix. À cela s'ajoute un prix plus élevé. Malgré tout, la Nvidia Shield TV Pro reste le choix le plus fort pour ceux qui ne veulent pas seulement streamer mais créer un véritable centre multimédia. Si vous cherchez une stabilité maximale, une excellente lecture locale et une prise en charge audio haut de gamme, vous finirez très probablement ici. Jetez un œil au lien vers les meilleurs produits dans la description, surtout si vous hésitez entre le Google TV Streamer 4K, la Homatix Box R 4K+, et la Nvidia Shield TV Pro. Et si ce comparatif vous a aidé, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.